cousine de Jeannette, habitant Nazareth, était venue la visiter. Cécile était la fille de son cousin Joseph, musicien professionnel de talent, bien connu à Nazareth. Ayant appris que Jeannette composait elle aussi des mélodies, elle lui demanda de pouvoir juger de ses compétences, si modestes soient-elles. Mais Jeannette était très gênée de jouer au clavier avec 2 ou 3 doigts et d'une façon non conventionnelle. Alors, elle demanda à sa cousine, pour ne pas se sentir mal à l'aise, de bien vouloir rester derrière la porte pendant qu'elle jouait, afin de pouvoir ensuite juger de la qualité de sa composition. Le rythme des compositions de Jeannette allait intéresser plusieurs musiciens qui lui proposèrent de faire équipe, mais sa foi et sa mission pour elle passaient avant tout. How about that? Cha-cha! Let's see what it's gonna give. Go. Cécile fut séduite par les talents musicaux de Jeannette. Elle lui proposa d'enregistrer ses chansons et les emporter à Nazareth afin qu'elle puisse les interpréter avec sa famille. Pour Jeannette, cette proposition inattendue devait la rendre la plus heureuse au monde. Elle allait enfin avoir l'opportunité de pouvoir faire connaître ses propres mélodies et chansons. Durant les jours et les semaines qui suivirent, elle composa plus de 25 chansons sans relâche dans les langues arabes, françaises et anglaises. Elle composa les paroles de presque la totalité de ses mélodies, car pour elle, il est important que tout le monde puisse comprendre le contenu de chacune de ses chansons, ainsi que les messages de paix derrière chacune d'elles. Ensuite, avec beaucoup de correspondances et des appels téléphoniques outre-mer, le produit final fut un jour livré à Jeannette. Toutes ces mélodies avaient été jouées par sa cousine Cécile. Quant aux paroles, la majorité de ces chansons avaient été interprétées par la sœur cadette de Cécile, Nasrine, âgée de 13 ans. Aujourd'hui, Nasrine est avocate.
Et pour compléter ce tableau de famille, les deux cousines étaient accompagnées de Nadine, 11 ans, l'une des nièces de Jeannette, aujourd'hui ingénieure de profession. Nadine chantait les versions françaises, puisque les autres cousines ne parlaient pas le français. Nadine habitait Paris et se trouvait là par hasard, en vacances à Nazareth, avec son père Ibrahim. Jeannette allait-elle enfin pouvoir œuvrer à bâtir la paix dans le monde? Pour commencer, elle se mit à faire des copies de la cassette originale à l'aide d'un modeste magnétophone. Ensuite, elle créa un petit livret avec toutes ses chansons et les messages qu'elle désirait passer avec chacune d'elles. Sans perdre de temps, elle distribua gratuitement plus de 100 cassettes audio, accompagnées chacune d'un livret. Elle en offrit à sa parenté, des amis, des religieux et religieuses, et tous ceux qu'elle connaissait en Terre Sainte et au Canada. La musique que vous entendez en ce moment se nomme la danse de l'âme.